Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette journée de la pompe à chaleur, une journée organisée par l'AFPAC, l'Association française des pompes à chaleur. Je suis quant à moi ravi de vous retrouver pour cette journée qui, vous le savez, s'inscrit dans un cadre événementiel particulier, dans un cadre d'actualité particulière, puisque à la croisée des questions de décarbonation, de réindustrialisation verte si possible, du défi de la souveraineté énergétique et de la souveraineté industrielle. Autant de sujets que nous allons explorer aujourd'hui, vous le voyez, donc avec un programme particulièrement riche et bien construit, puisque nous partirons du cadre de décryptage des politiques de décarbonation les plus larges pour voir comment est-ce que l'on peut mobiliser toute la filière pour des pompes à chaleur qui soient performantes, pour des pompes à chaleur qui soient made in France, vous le savez, donc avec une approche aussi bien qualitative que quantitative. Et puis, au fil de la journée, nous aurons également l'occasion d'aborder la question prégnante, évidemment, la question des ressources humaines, les métiers, l'emploi, la formation, les compétences, pour accompagner donc le défi du million de packs qui a été annoncé par le président de la République et soutenu donc par toute la filière. Mais avant que j'appelle les premiers intervenants à la table ronde à venir me rejoindre consacrée à la décarbonation, j'ai le plaisir d'accueillir le président de l'AFPAC, François Deroche, que j'invite à me rejoindre sur l'estrade sous vos applaudissements, qui va nous donner le la. François Deroche qui va nous donner donc le la de cette journée. Merci David. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette 7e édition des Journées de la pompe à chaleur organisée par l'AFPAC. La filière, depuis ces 4 dernières années, se mobilise pour contribuer à la décarbonation du bâtiment. Le parc actuel de pompes à chaleur installées en chauffage principal est de l'ordre de 7 millions d'équipements sur le territoire. Il contribue à la production de 39 TWh de chaleur renouvelable. Après 3 années de forte croissance, le marché de la PAC sur vecteur eau connaît un essoufflement depuis le mois de septembre 2023. Donc même si le marché, toute PAC technologie, reste en croissance, de l'ordre de plus 5%, le marché de la PAC Aero, lui, s'effondre à moins 14% en 2023 et depuis les 2 premiers mois de l'année, enregistre moins 40% au niveau des ventes. Celui de la pompe à chaleur géothermique stagne, alors qu'il représente les 2 technologies principales en fait, de la décarbonation du bâtiment. Donc c'est au moment où la PAC, la pompe à chaleur, doit accélérer pour devenir la référence du chauffage décarboné qu'elle connaît une crise. Les industriels sont contraints de mettre certains de leurs sites de production au chômage technique. Des professionnels de l'installation se détournent de la technologie pompe à chaleur pour s'orienter sur le PV, par exemple. Les modifications du dispositif MaPrimeRénov' sont mal comprises par les consommateurs, par les particuliers. Voilà, donc ce coup de canif dans la courbe de croissance ne doit pas nous détourner de nos objectifs de décarbonation. L'ensemble de la filière pompe à chaleur doit rester mobilisé si nous voulons atteindre le million de packs souhaité par notre président de la République. Donc pour y parvenir, le marché a besoin de stabilité afin de permettre aux industriels de projeter leurs investissements sur le territoire. Les installateurs ont besoin de croissance pour renforcer leurs équipes et pour exécuter des installations de qualité. Et les particuliers ont besoin de stabilité pour bien comprendre les dispositifs d'accompagnement et se sentir en confiance. L'AFPAC et les organisations professionnelles ont fait connaître au pouvoir public ces besoins de simplification afin de retrouver une dynamique positive sur le marché. La réunion entre les ministres, M. Béchu et M. Gasparian, et les organisations professionnelles membres de l'AFPAC semble avoir porté ses fruits et l'AFPAC se réjouit de la suppression de l'obligation du DPE pour les gestes simples, de la possibilité de réaliser des gestes simples pour les logements étiquettes F et G, et le maintien des aides C2E et MaPrimeRénov', malgré la baisse de 1 milliard d'euros des dotations annoncées par M. Le Maire. De plus, pour produire 1 million de pompes à chaleur en France, nous devons attirer des femmes et des hommes pour installer et maintenir ces technologies performantes. Nous devons faire connaître ces métiers dans les filières de formation initiale, mais aussi lors des reconversions professionnelles. Nous devons mieux accompagner les installateurs spécialisés sur les chaudières utilisant des énergies fossiles à appréhender la pompe à chaleur. Nous devons expliquer que nos métiers sont des métiers d'avenir, qu'ils contribuent à la lutte
contre le réchauffement climatique, qu'ils sont rémunérateurs et qu'ils permettent d'évoluer dès lors qu'on a l'ambition d'entreprendre. L'AFPAC a engagé des discussions avec les pouvoirs publics et aussi avec ses membres pour monter un consortium en réponse à l'AMI CMA sur les compétences métiers d'avenir. L'attractivité des compétences seront des facteurs clés de réussite et l'AFPAC reste mobilisée là-dessus. La décarbonation se fera aussi sur les segments du logement collectif, du tertiaire et de l'industrie. Pour répondre à ces enjeux, le marché a besoin d'être mieux structuré. Nous devons tous devenir décarbonateurs de la pompe à chaleur. Ainsi, l'AFPAC, consciente des défis qui attendent la filière, est déterminée à les relever. Nous avons engagé une réflexion avec nos membres, avec pour ambition de créer un centre d'expertise de la pompe à chaleur. On va l'appeler le CEPAC, tout simplement. Dans la continuité des travaux sur le logement collectif en partenariat avec l'ADEME, que nous remercions pour son soutien, nous souhaitons que ce centre d'expertise soit à la fois une référence des règles de l'art, un guichet unique d'information et de référence avec des retours d'expérience de réalisation exemplaires, que ce soit un animateur de l'ensemble de la filière et un appui opérationnel pour garantir la qualité des installations. Voilà, donc, au travers du programme que nous vous proposons aujourd'hui et à l'expertise des intervenants qui prendront la parole, nous espérons vous apporter un éclairage sur les évolutions attendues à court terme, sur l'industrie, sur la qualité des installations et sur de nouveaux marchés comme le collectif et le tertiaire, mais aussi sur le développement des compétences pour répondre aux objectifs du million de PAC. Nous vous remercions d'être là pour confronter nos idées, trouver des solutions et pour permettre de pérenniser cette activité essentielle à la décarbonation des usages du chauffage en France et de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Nous remercions également tous nos intervenants qui ont accepté de venir débattre et nous donner des perspectives pour relever les défis qui attendent la filière. Et nous remercions l'ensemble des bénévoles qui ont organisé cette journée, ainsi que nos partenaires qui ont rendu possible l'organisation de cette journée. Nous vous souhaitons un agréable moment avec nos intervenants et en notre compagnie. Merci. Merci. Voilà. On est tous des carbonacteurs.